Un fermier veuf vend la ferme qui appartenait à sa famille depuis des générations pour permettre à son fils unique de réaliser ses rêves et, le lendemain, il disparaît. André Derame aimait la terre. Il avait cela dans le sang, dans son ADN. Au fil des générations, cette passion lui avait été transmise par ses ancêtres pionniers qui étaient venus au Kansas pour apprivoiser une terre sauvage. Lorsqu'il a tenu son fils Pierre dans ses bras pour la première fois, André a souri. La poursuite de la tradition familiale était désormais assurée. Un jour, l'héritage d'André serait transmis à son fils. Il n'a jamais pensé que son fils pourrait avoir des rêves très différents. La vie d'un agriculteur est difficile. Si y est une vocation, pas un travail, comme André le dirait à son fils, et si le temps ne coopère pas et que la récolte est mauvaise, les récompenses sont rares. Pourtant, André adorait ce travail et certains des premiers souvenirs de Pierre étaient ceux où il se promenait sur les épaules de son père à travers les grands champs de maïs bruissants. Si est alors que Pierre a entendu la musique pour la première fois. Lorsque Pierre avait 9 ans, sa mère, Anna, est décédée. Elle était sortie faire des courses avec une amie dans une ville voisine lorsqu'une veine de son cerveau s'est rompue. Les médecins ont dit plus tard à André qu'Anna avait probablement gardé cet anévrisme dans son cerveau toute sa vie, comme une bombe à retardement. La vie tranquille d'André s'est effondrée. Anna avait été sa force, il devait maintenant continuer seul et élever leur fils du mieux qu'il pouvait. Ce n'était pas facile, mais André et Pierre ont lentement construit une nouvelle vie grâce à leur ferme. Au cours des 10 années suivantes, les choses ont beaucoup changé. Les agriculteurs autour d'André ont commencé à acheter des semences transgéniques et leurs récoltes ont poussé plus vite et étaient plus abondantes. Mais André a refusé d'acheter les semences transformées ou d'utiliser des pulvérisations chimiques. Il respectait la terre, les anciennes méthodes et le rythme des saisons. Malheureusement, la ferme est devenue de moins en moins rentable. Lorsque Pierre est entré en dernière année de lycée, André arrivait à peine à joindre les deux bouts. Il a dit à Pierre, « Je me disais que je pourrais vendre certains des champs périphériques et que tu pourrais aller à l'université. Obtiens un diplôme en agriculture, afin de pouvoir travailler à la ferme mieux que je ne l'aille jamais fait. Je sais que tu peux redresser la situation. » Pierre, qui mangeait son dîner, a levé la tête et a soupiré. Il a regardé son père dans les yeux et lui a dit, « Papa, tu sais que je t'aime et que j'aime cette ferme, mais je ne veux pas être agriculteur. » André a été stupéfait. « Alors quoi ?» a-t-il demandé. « Qu'est-ce ce que tu veux faire ?» Pierre a rougi. « Tu sais que j'aime jouer de la guitare et chanter. Si est ce que je veux essayer de faire, papa, a-t-il expliqué. Je veux chanter et écrire de la musique, travailler avec des musiciens. Mais qu'en est-il de la terre ? A demandé André. Notre famille a toujours vécu ici, Peter. Depuis toujours. Pierre avait les larmes aux yeux. Je t'aime, papa, et j'aime cette ferme, mais je veux suivre mon rêve, et être fermier n'est pas mon rêve. Cette nuit-là, André n'arrivait pas à dormir.
il n'arrêtait pas de se retourner. Il n'a jamais voulu faire autre chose que de l'agriculture. Qu'aurait fait son père s'il avait eu un autre rêve? Que ferait Anna? Lorsque Pierre s'est réveillé le lendemain matin, André était parti, ainsi que son camion. André est allé à son église et a confié son problème à son pasteur. La réponse du pasteur a tristement confirmé sa propre conclusion. Nous ne pouvons pas décider du destin de nos enfants, André, a dit doucement le pasteur. Ils doivent suivre leur propre chemin, et il est de notre devoir de les libérer et de leur donner des ailes pour s'envoler. Ce soir-là, André a demandé à Pierre ce qu'il comptait faire pour réaliser son rêve. Pierre a alors expliqué avec enthousiasme qu'il avait déjà du travail en tant que musicien de session. J'ai envoyé quelques chansons à un producteur de Nashville, et il les a montrées à quelques chanteurs. A-t-il dit. Il veut que je m'installe là-bas pendant un certain temps, que je me fasse des relations. Il pense que je pourrais devenir un auteur-compositeur à succès. Et comment vivras-tu, Pierre? A demandé André. Pierre a souri. Je ferai ce que tous les chanteurs de country en herbe font à Nashville, a-t-il dit. Je vais travailler comme serveur. André a encore passé une nuit blanche, mais au lever du soleil, il a eu un plan. Il s'est rendu en ville et a pris ses dispositions. Il allait aider Pierre. Une semaine plus tard, André est rentré à la maison et a donné à Pierre une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 450 000 $. J'ai vendu la ferme, Pierre, a dit André. Mon père me l'a donné pour assurer mon avenir, maintenant je veux assurer le tien. Avant que Pierre ne puisse réagir, André lui a tourné le dos et est monté dans sa chambre. Il s'est assis avec la photo de son grand-père dans les mains, et Pierre l'a entendu murmurer « Je suis désolé, grand-père, mais j'ai dû vendre la ferme, je veux que mon fils soit libre. » Le lendemain matin, Pierre a vu que le vieux camion de son père avait disparu. Il est monté dans la chambre d'André et a vu que les vêtements de son père avaient également disparu, ainsi que le portrait de sa mère. Son père n'était plus là. CIST alors que Pierre a remarqué l'enveloppe sur le lit. Il l'a ouverte et a trouvé une lettre à l'intérieur. « Mon cher Pierre », a-t-il lu. « Le sens de ma vie a disparu. J'emménage dans la vieille cabane de grand-père Véli. Sois heureux, mon fils. Réalise ton rêve. » Pierre était abasourdi. Il fallait qu'il règle ce problème. Mais comment? Il a pris le chèque et s'est rendu en ville. 3 jours plus tard, il a frappé à la porte de la vieille cabane de grand-père Véli. André a ouvert la porte et s'est exclamé « Pierre. Qu'est-ce ce que tu fais ici? Je croyais que tu allais à Nashville. » « J'y vais, » a dit Peter. « Et tu vas retourner à la ferme. » J'ai repris l'argent et j'ai convaincu l'acheteur d'annuler la vente. CIST aussi ma ferme, papa, et je veux pas la perdre. J'ai besoin de revenir à la maison, vers toi et vers la ferme. J'ai besoin de savoir que tu es là-bas, quel que soit l'endroit où je me trouve. André est retourné à sa ferme et Pierre est parti à Nashville.
Après avoir fait quelques recherches, André a décidé de s'essayer à la culture de légumes biologiques, ce qui s'est avéré très rentable. La ferme est devenue encore plus rentable lorsque Pierre a décidé d'y organiser un festival de musique country et a convaincu ses artistes vedettes de s'y produire. La vieille ferme que André croyait en perdition est devenue un succès fulgurant et a accueilli l'un des festivals de musique les plus populaires du Kansas. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le fils de Pierre voudra devenir fermier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents ne doivent pas décider du destin de leurs enfants. André pensait que Pierre suivrait ses traces et a été choqué lorsque celui-ci lui a révélé qu'il avait un rêve bien différent. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Pierre a refusé le sacrifice de son père et a trouvé le moyen de contribuer au succès de la ferme grâce à la profession qu'il avait choisie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.